Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre sur les signaux électriques et les capteurs. Et on va commencer par s'intéresser aux conducteurs ohmiques. Tout d'abord, voyons qu'est-ce qu'un conducteur ohmique. Donc, un conducteur ohmique, c'est un dipôle qui ressemble à la photo que vous avez ici. Il est caractérisé par sa résistance, que l'on note grand R. Cette résistance, elle se mesure en ohms et elle se note avec la lettre grecque oméga qui ressemble à un espèce de pont. Comme son nom l'indique, la résistance résiste au passage du courant. Donc plus la résistance est grande, plus ça va résister au passage du courant et donc plus l'intensité qui va pouvoir traverser le circuit sera petite. Un conducteur ohmique est caractérisé par une loi que l'on appelle la loi d'Ohm. Donc, prenons un conducteur de résistance R qui est traversé par une intensité I et dont la tension à ses bornes est notée UAB. On a donc la tension UAB aux bornes du conducteur ohmique de résistance R qui est proportionnelle à l'intensité du courant I qui le traverse, ce qui nous donne donc la loi UAB égale R fois I, avec U en volts V, R en ohm oméga et I en ampères A. Cette loi nous permet de trouver l'une des trois grandeurs, U, R ou I, en connaissant les deux autres. Passons maintenant à la caractéristique d'un dipôle. Donc la caractéristique d'un dipôle, c'est la courbe représentant la tension électrique à ses bornes en fonction de l'intensité du courant électrique qui le traverse. On trace donc U en fonction de I, ou encore U égale F de I. Cette courbe, elle est spécifique à chaque dipôle. Pour une résistance, on va avoir une droite qui passe par le point 0, 0, puisque comme on vient de le voir, pour une résistance, la tension est proportionnelle à l'intensité. Grâce à cette caractéristique de la résistance, on va pouvoir trouver la valeur de R qui va correspondre au coefficient directeur de cette caractéristique. Pour une lampe, on a une courbe de ce type qui passe également par l'origine du repère. Et on peut également tracer la caractéristique d'un dipôle générateur. Ici, c'est la caractéristique d'une pile. Vous remarquez que cette caractéristique ne passe pas par l'origine du repère. D'une manière générale, pour un récepteur, on va passer par l'origine du repère, c'est-à-dire par le point 0, 0, alors que pour un dipôle générateur, on ne va pas passer par l'origine du repère, on passera par un autre point du repère. Les caractéristiques des dipôles d'un circuit permettent de trouver le point de fonctionnement du circuit. Le point de fonctionnement d'un circuit, c'est le point d'intersection des caractéristiques du générateur et du dipôle récepteur. Pour cela, on doit donc tracer la tension en fonction de l'intensité pour nos deux dipôles, le générateur et le récepteur. Donc ici, on trace la caractéristique du générateur. On trace également la caractéristique du récepteur. Ici, j'ai choisi une résistance. On obtient un point d'intersection que l'on note P, qui est le point de fonctionnement du circuit. Et avec ce point de fonctionnement, on a donc une tension de fonctionnement et une intensité de fonctionnement. Alors si on change de dipôle, ici de résistance, vous voyez que la courbe verte change, ce qui fait qu'on va changer de point de fonctionnement. Ça marche de la même façon pour un autre dipôle, tel qu'une lampe. La dernière partie que nous allons voir dans ce chapitre porte sur les capteurs électriques. Donc, un capteur électrique, c'est un dispositif qui permet de convertir, de transformer une grandeur physique, comme par exemple la température ou la luminosité, en un signal électrique, qui sera le plus souvent une tension électrique.
On trouve des capteurs dans énormément d'objets du quotidien. On a par exemple les capteurs de pression dans les masques de réalité virtuelle ou dans des écrans tactiles. On trouve également des capteurs de température dans les climatiseurs ou encore dans les fours. On trouve également des capteurs d'intensité lumineuse dans l'éclairage public ou encore dans nos smartphones, puisque notre téléphone adapte l'intensité lumineuse de l'écran en fonction de la luminosité extérieure. Il existe bien évidemment beaucoup d'autres capteurs. On va voir plus particulièrement un type de capteurs qui sont les capteurs résistifs. Donc ce sont des dipôles dont la résistance va dépendre d'une grandeur physique. On a par exemple la photorésistance dont la résistance va dépendre de l'éclairement, d'où le terme photo. Ce type de capteur sert par exemple donc dans l'allumage automatique des éclairages publics. On a également la thermorésistance ou thermistance dont la résistance va dépendre de la température, le terme thermie pour la température, qui va servir par exemple dans le déclenchement automatique du chauffage si la température est trop basse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.